Bonsoir, chers cadets du niveau 2. Ce soir, moi, la sergente section Ariel Laviolette, vous donnerez votre deuxième cours de l'année, le M201.01, qui est de discuter des droits et responsabilités des Canadiens. Ce cours vous donnera la chance de connaître vos droits et responsabilités en tant que Canadien. De plus, vous pourrez les exercer dans votre communauté pour être de bons citoyens. La Charte des droits et responsabilités du Canada existe depuis 1982. Elle fait partie de la Constitution canadienne et est inscrite comme loi suprême du Canada. La Charte protège les droits et libertés des personnes au Canada. La Charte oblige les gouvernements provinciaux, fédéraux et territoriaux à agir. Il oblige aussi d'appliquer des lois et des politiques qui respectent les droits et libertés. En tant que Canadien, vous jouissez des droits fondés sur les traditions démocratiques du Canada et en plus sur les droits de la dignité humaine. Ces droits, vous les retrouverez par écrit dans la Charte des droits et libertés canadienne. La dignité humaine, pour certains qui ne savent pas c'est quoi, c'est le fait de respecter un individu humain, donc de respecter son physique et de respecter son psychologique, en plus de respecter l'intégrité morale. Pour ceux qui se le demandent, la tradition démocratique du Canada est une démocratie parlementaire, donc un gouvernement fédéral qui a une démocratie parlementaire. De plus, le Canada a une monarchie constitutionnelle. Il est important de savoir que certains droits de la Charte des droits et libertés s'appliquent seulement aux citoyens canadiens, d'autres droits s'appliquent seulement aux résidents permanents et d'autres droits s'appliquent à tous, dont ceux qui visitent le Canada. En tant que citoyen canadien, vous avez le droit à 6 droits. Je vais vous les énumérer. Le premier est le droit à la légalité. Vous avez le droit à la légalité devant la loi, à la même protection et au même bénéfice à la loi. Et tout ça sans discrimination. Votre deuxième droit en tant que citoyen canadien est le droit démocratique. Vous avez accès à la vie politique du Canada. Ce que je veux dire par là, c'est en premier lieu, vous avez le droit de voter. Donc, voter pour élire quelqu'un à un parti. Le deuxième droit que vous avez le droit, c'est d'avoir le droit d'être élu. Donc, élu pour une élection législative, fédérale ou provinciale. Votre troisième droit, c'est la garantie juridique. Donc, par rapport à la garantie juridique, vous avez le premier que c'est que vous êtes innocent jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si vous avez été inculpé pour un méfait, eh bien, on a besoin de preuves pour vous inculper. Donc, ça, c'est votre premier droit. Votre deuxième, c'est le droit d'avoir un avocat. Donc, admettons que vous allez en cours, vous avez le droit d'avoir un avocat. En plus de ça, on est supposé vous le rappeler. Donc, on est supposé vous rappeler vos droits que vous avez le droit d'avoir un avocat en cours ou un avocat pour vous défendre. Le troisième, c'est d'avoir un interprète juridique, donc pour les procédures judiciaires. Votre quatrième droit est la liberté de circulation et d'établissement. Donc, en tant que citoyen canadien, vous avez le droit de rentrer ou sortir du Canada quand vous le voulez, en plus de avoir le droit de vous établir dans n'importe quelle province ou territoire du Canada. Votre cinquième droit, c'est le droit linguistique. Donc, vous avez le droit de communiquer avec le gouvernement fédéral, soit en anglais, soit en français, donc les deux langues officielles du Canada. Dans certains territoires ou provinces du Canada, ça va être parfois l'anglais, parfois le français, parfois les deux, c'est à vérifier. Mais au niveau fédéral, vous avez le droit de communiquer avec le gouvernement dans les deux langues. Votre dernier droit est le droit à l'instruction des minorités linguistiques. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes minoritaire, admettons, à parler français dans votre province ou anglais dans votre province, vous avez accès à avoir l'école dans votre langue, même si vous êtes minoritaire, et ce, partout au Canada. Maintenant, je vais vous énumérer vos responsabilités en tant que citoyen. Donc, pour être un bon citoyen, pour être considéré un bon citoyen, vous avez certaines responsabilités à suivre. Votre première responsabilité en tant que citoyen canadien est de
comprendre les lois et respecter les lois du Canada. Votre deuxième responsabilité est de participer au processus politique démocratique du Canada. Votre troisième responsabilité est de pratiquer votre droit de vote. Donc, vous devez aller voter pour être un bon citoyen, donc pour faire rouler la politique, pour exercer vos droits. C'est une responsabilité que vous avez en tant que citoyen canadien. Le quatrième est de permettre aux autres citoyens canadiens d'exercer leurs droits et responsabilités. Votre cinquième responsabilité est de apprécier le patrimoine multiculturel du Canada et apprendre à le conserver. Donc, venir à essayer de conserver ce patrimoine-là. Je tiens à vous informer que tous les citoyens canadiens sont encouragés à s'informer sur la vie politique ou s'informer sur son pays par rapport aux journaux, par rapport aussi aux émissions de télé ou aux nouvelles dans le genre TVA Nouvelles. Donc vraiment aller s'informer sur l'actualité de son pays.